Alors voilà, Samy Canahan, maire de Genève, en charge du département de la culture et du sport de la ville de Genève. Et j'ai choisi pour vous Just Kids de Patti Smith. Oui, heureusement, je pense que c'est absolument vital de lire, à la fois pour la détente, pour lever le nez du guidon, pour se rafraîchir la mémoire, pour s'intéresser. Oui, il faut lire. Alors c'est difficile parce qu'il y a plusieurs livres qui m'ont marqué. J'ai fait mon travail de maturité au collège sur Émile Zola, par exemple, qui est très marquant. Mais effectivement, là, j'ai choisi un livre plus récent qui est d'une personne que j'ai d'abord connue comme chanteuse rock, comme beaucoup de gens, qui est Patti Smith, et qui a écrit plusieurs livres, mais notamment le Just Kids, juste des enfants en quelque sorte, si on traduit un peu littéralement, lorsqu'elle a connu le photographe Robert Mapplethorpe. Je suis en charge de la culture, donc là il y a à la fois le côté musical, le côté littéraire et le côté photographie. Et puis une période qui est quand même extraordinaire dans l'histoire en général, et l'histoire culturelle en particulier, les années 60, extrêmement riche à tout point de vue, Janis Joplin et d'autres. Il ne s'agit pas de tomber dans la nostalgie pure, mais c'est quand même une période extrêmement passionnante. Et puis à travers cette amitié très particulière, c'est une amitié très affectueuse, amoureuse, sans vraiment l'être. C'est aussi, ça dépeint une époque, et il y a un côté à la fois très touchant et très représentatif. Alors c'est relativement récemment, c'est il y a 2 ans, comme on a parlé, je m'intéresse à la photographie. Patti Smith, je l'ai connue comme chanteuse, comme j'ai dit, on m'a dit ça. Alors si un livre à lire, c'est celui-là, et puis je l'ai lu, et puis il raconte vraiment son histoire, donc ça influence justement dans ce côté transversal en fait, à tout point de vue, sur le plan humain, sur le plan artistique, sur le plan politique. Disons, pas directement dans l'action de tous les jours, mais tout de même comme rappel, piqûre de rappel, des gens, voilà, comme je dis, qui brisent un peu les codes, qui expérimentent de nouveaux territoires, qui testent de nouvelles choses, qui bousculent en quelque sorte, et les artistes ont aussi cette fonction. Je leur ai dit que c'est un livre passionnant pour une époque, parce qu'en tout cas ma génération, les années 60, comme je dis, sans tomber dans le mythe, mais tout de même c'est une période qui parle beaucoup. Moi je ne l'ai pas vécu, je suis né en 64, donc, mais disons voilà, des références que ce soit musicales ou politiques ou autres. Et donc je recommande, et en plus c'est un livre qui est lu, c'est pas un grand livre, hein, c'est pas une épopée de 600 pages, et puis c'est extrêmement touchant. Et puis les gens, ça les interpelle, que ce soit une artiste musicale aujourd'hui, enfin qu'on connaît sous elle, qui en fait a écrit ce livre. Alors il y a 2 phrases qui peuvent être aussi très politiques, puisque une phrase c'est « Il », donc je m'appelle Top, m'avait appris que la contradiction est souvent la voie la plus évidente vers la vérité. Je pense qu'en politique c'est souvent le cas, hein, puisqu'on a beaucoup de contradictions. Puis on sait que la vérité, il n'y a pas forcément qu'une vérité, surtout en politique. Et puis un peu dans le même sens, l'idée que nous naissons dans un monde où tout a été organisé par ceux qui nous ont précédés m'a immédiatement paru oppressante. Donc c'est l'envie de remettre en question les choses, d'évoluer, et bien sûr d'accepter l'héritage, mais aussi parfois de le faire évoluer. Donc voilà. Oui, parce qu'on a besoin de gens qui brisent un peu les codes, des gens qui se posent des questions, des gens qui explorent de nouveaux territoires, que ce soit sur le plan strictement artistique, mais aussi sociétal. Là, on est à la fois dans le côté purement artistique, mais ça allait bien au-delà. C'était aussi les débuts des luttes contre les discriminations par rapport à l'orientation sexuelle, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce petit livre extrêmement touchant, et ça traduit aussi des enjeux d'aujourd'hui. Effectivement, comme à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque où j'étais quand même très assidu au Paléo, c'était une magnifique occasion, surtout qu'il n'y avait pas encore la musique online. Hein. Je suis d'une génération, quand j'avais 25 ans, où il n'y avait pas encore tout ce qui était online. Donc on allait dans les festivals notamment, où on achetait des disques, où on écoutait la radio, pour découvrir des artistes. Puis c'est vrai qu'au Paléo, en une semaine, vous aviez un choix extraordinaire. Donc vous alliez pour un artiste que vous connaissez, et au passage, vous en découvriez d'autres. Puis Patti Smith, j'avais entendu parler, mais c'est la première fois que je l'ai entendu en live, et ça m'a marqué. Mais je pense que je vois dans nos propres bibliothèques, c'est qu'aujourd'hui, dans la lecture dite de loisirs, au sens large, c'est pas aussi des classiques bien sûr, les gens continuent à être très attachés au papier et à la lecture. Et je crois que beaucoup de gens se rendent compte, même les jeunes en fait, parce qu'on a évidemment beaucoup d'activités pour les adolescents ou les jeunes adultes, que c'est des moments de pause. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que solitaire. La lecture peut être partagée, on peut échanger un livre. Donc il y a au contraire, je crois, dans ce monde très agité, une envie parfois d'avoir un moment tranquille. Et je crois que plus que jamais, la lecture est une activité extrêmement appréciée.